Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation du numéro 38 de Warhammer 40 000 Imperium de Hachette Collection. Un numéro qui, on l'a déjà vu, nous propose deux pots. J'allais dire un grand, plutôt moyen, et un normal, et même un outil qui est une spatule. Alors je sais pas ce que nous réserve le fascicule lui-même, mais je sais qu'il y a un élément de décor, enfin un élément de décor. Voilà. Donc on va voir tout ça et revenir un tout petit peu sur les pots et l'outil, même si on en a déjà dit beaucoup dans une précédente vidéo. Alors vous voyez, j'ai bien fait de dire que je présentais les pots parce que déjà je pensais que c'était un pot moyen, mais non, c'est un grand pot à l'ancienne, et tant mieux. Il s'agit du Astro Granite, une Technical, voilà, qui peut être très pratique pour faire en fait du terrain, voilà, de la terre, du rocher, ce que vous voulez. C'est une peinture un peu texturée. Et je vous le prouve immédiatement, c'est que là vous avez un pot effectivement qui reprend la taille des pots contraste, mais c'est du shade et c'est du Cryptek Armor Shade Gloss, et vous voyez que c'est pas du tout la même taille, alors pas du tout. Et donc ça c'est ce que nous réservent les pots qui sont en vente dans les boutiques. C'est-à-dire que maintenant l'astrogranite, j'imagine que si on le trouve, c'est dans ces pots là, à moins que les Technical soient encore une fois des pots à l'ancienne, mais reste que je suis agréablement surpris. J'avais peur qu'ils proposent des grands pots en image et qu'en fait ce soit des petits pots, comme c'était donc la mauvaise surprise de ce shade, même s'il est très bien, et que d'ailleurs je vous reprécise, alors je sais plus dans quel numéro c'était proposé, il y a peut-être 2-3 numéros, mais le fait est que là vous avez en fait un pot de Cryptek Armor Shade Gloss qui n'est plus en vente a priori dans les boutiques, d'après ce que m'a dit une des boutiques. Voilà, ça faut le savoir. Et donc avec cet Astro Granite, on peut faire des choses sympas. Sachez que vous pouvez faire des faux rochers, j'allais dire, avec des morceaux de polystyrène. Vous mettez cette texture là-dessus, ça peut faire du rocher assez convaincant. Ça peut être utilisé pour faire des astéroïdes, par exemple, des trucs comme ça. Enfin, on y reviendra un jour ou l'autre. En tout cas, voilà, ça c'est cool. Sinon, le pot de peinture, c'est du Iriel Yellow. Là aussi, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais c'est donc une layer. Et c'est un jaune qui est pas mal, j'ai juste un peu peur déjà avec la façon dont le couvercle a envie de s'ouvrir tout seul. Ça c'est le gros défaut de ces pots de Citadel Color. Enfin, nous avons ici un outil qui a pas l'air de grand chose, mais c'est une spatule. Et moi j'ai tendance à dire que les spatules c'est bien quand c'est en bois, quand c'est en métal, mais en plastique ou en caoutchouc, j'aurais tendance à dire bof. Et ben figurez-vous que j'ai appris à utiliser ce truc là, et c'est vachement pratique justement pour mettre de la texture sur les socles, en tout cas pour tout ce qui est Warhammer et compagnie. Donc vous pouvez mettre ça avec cette grosse partie de spatule, et de l'autre côté vous avez une partie de la spatule qui est beaucoup plus fine, qui vous permet d'étaler ça comme vous voulez. Cela dit, entre guillemets, vous pouvez faire la même chose avec une touillette à café qui sont faites maintenant en bambou là, et c'est vraiment très bien aussi d'utiliser ça, d'autant que moi j'ai tendance plutôt à utiliser justement les spatules en bois, rigolez pas, mais avec de la colle à bois, de la colle blanche, et comme ça après je peux mettre le flocage que je veux sur les socles, et c'est très bien également. Et je vous l'ai déjà prouvé de nombreuses fois avec la réalisation d'autres figurines justement Warhammer. Donc voilà pour ces pots et cet outil. Donc moi je propose maintenant qu'on voit un petit peu ce que nous révèle donc le fascicule numéro 38.
Alors avant d'ouvrir ce numéro 38, donc rappelons que nous avons ici donc un tapis de jeu en fait. J'avais dit élément de décor, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Alors je peux pas vous montrer tout, mais c'est comme d'habitude, c'est recto verso. Donc d'un côté visiblement des ruines là avec les fameux tuyaux avec les conduites à plasma. Et des éléments de décor qui peuvent être remplacés par de vrais éléments de décor de la collection a priori. Et de l'autre côté, hop, là aussi un décor en ruine, des cratères, mais quand même donc du sol, voilà, fait par Sol Carlus, je sais pas. Mais le fait est que bon, le seul défaut de ces trucs là sincèrement, c'est que c'est bien. Moi franchement je trouve ça sympa. Pour mes maquettes ça me servira jamais. Pour jouer ça doit être très très pratique. Le problème c'est que c'est imprimé dans un papier, voire un carton fin ou un papier très épais, et que quand il le plie, bah en fait ça l'abîme. Mais voilà, je le dis continuellement, mais c'est comme ça que je vois les choses pour donc ce tapis de jeu. Quoi qu'il en soit, donc numéro 38, qu'est-ce qu'il en est? Donc découvrez les Space Wolves, super, ça j'adore ces personnages. J'ai une boîte que j'ai présentée il y a longtemps, je vous mets le lien ici. Les dynasties Necron, règles de phase, de charge et de combat, de peinture et une spatule, ça on a vu ça. Donc hop là. Au sommaire, ce numéro vous présente le Space Wolf, un chapitre comptant certains des Space Marines les plus sauvages de l'humanité. Vous découvrirez également un nouveau pan de l'histoire de l'Imperium et de leurs ennemis Necrons. Puis vous apprendrez à socler vos figurines. Vous déploierez ensuite vos unités fraîchement soclées dans une nouvelle mission. Ok. Adeptus Mechanicus, défaite et rédemption. Une défaite humiliante, une victoire rédemptrice. D'accord. Donc des fiches, ça doit être des missions, des machins. Mission et motivation. Ultramarine, style de commandement, objectif 2. Mission. Space Wolf, enfin, les bourreaux de l'empereur. Le loup suprême. Et la malédiction de Wolfine. L'âge de l'Imperium, une ère de superstition. Bon. Les sorts de l'Adeptas Sororitas, l'âge de la rédemption, la dynastie Méphrite. Ah bah si ça m'effrite, hein, c'est que voilà. Une couleur bizarre ce Necron. Le vert, je suis pas trop habitué sur les cuirasses. La dynastie Nihilak, la dynastie Nefrek. Ok. Peinture texture. Donc utiliser la spatule à texture, ok. Prélever la peinture, application, étaler la peinture. Là ils disent qu'il y en a trop. Application correcte, séchage. Ce qu'ils disent pas, c'est que bah, c'est bien quand même de laisser un petit peu d'espace pour pouvoir coller la figurine sur tout ça, parce que bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas fait pour recevoir la colle à plastique, et donc du coup la figurine risque de ne pas tenir. Mais bon, peindre autour des figurines, ok. Après on met du non-oil, bien. Galerie finale. Pour le ranger, le tétrarque et le sergent intercesseur d'assaut. Bah pas mal, pas mal. Protocole de commandement. Hop. Ça, il me semble qu'on va le recevoir, j'ai hâte, franchement, d'avoir ce machin-là. Phase de combat, l'épreuve du feu. Et donc, nouveau tapis, plus de figurines, de peinture et de décor. Oui, donc ça annonce quand même du lourd, j'allais dire. Avec les sœurs de bataille et d'autres Necrons tout beaux. Et hop là. Donc du coup à l'arrière on a le numéro 39, on en a parlé souvent, donc un deuxième destructeur catafron, et numéro 40, le troisième destructeur catafron. Donc je vais pas dire que les numéros 39 et 40 sont pas intéressants, mais bon, ça sera peut-être intéressant avec ce qu'il y a dans le fascicule.
Voilà, voilà. Et bah écoutez, on en a fini avec ce numéro 38. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour le numéro 39.